Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de février 2021 et je vais commencer sans plus tarder avec l'oracle des miroirs pour votre énergie principale générale. Donc c'est parti pour mes Sagittaires, février 2021 pour l'énergie principale générale. Allez, pour les Sagittaires. La distance pour vous, mes Sagittaires. Alors, en dos de deck, vous avez également la fécondité ici et l'étranger. Ah, alors peut-être qu'il y a des départs à l'étranger qui sont en discussion là pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a cette envie effectivement de prendre de la distance avec ce que vous connaissez actuellement. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de nouveautés, de créer quelque chose autour de la nouveauté. Ça peut être effectivement au niveau professionnel, sentimental, projet de vie, etc. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau. Dans un domaine bien précis, ça vous seul le savez, et de prendre de la distance tout simplement avec ce que vous avez toujours connu jusqu'à présent. J'ai l'impression les Sagittaires que vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de changement. On n'a pas la carte du changement là, mais pour moi c'est ce que je ressens, vous voyez, vous avez vraiment besoin de vivre quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin de rencontrer, vous avez besoin de vibrer en fait, et ça peut passer effectivement par la prise de distance. Donc la prise de distance, ça peut être effectivement, comme on l'a vu, changer quelque chose, quitter quelque chose, et peut-être aussi que vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous, sur vos ambitions, sur vos aspirations, etc. Donc vous allez vous éloigner un petit peu d'une personne ou d'une situation, mais pour moi, ici... pour créer quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Besoin d'établir un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de... Alors peut-être qu'en plus c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un moment là. Hein. Peut-être que c'est le moment pour vous aussi de lancer ou de voir se matérialiser un projet que vous essayez de mettre en place depuis un certain temps et que là ça y est, enfin vous arrivez à l'aboutissement de ce projet là. Parce qu'on voit que la carte de la fécondité, hein, c'est quelque chose, ça nous parle d'une certaine latence d'environ 9 mois. Donc c'est peut-être un projet que vous mettez en place depuis à peu près 9 mois, ou en tout cas qui commence, qui demande à être bien préparé. Et là enfin, écoutez, vous pouvez vous lancer à l'aventure en fait, hein, ici pour moi. Dans un domaine professionnel ou un projet de vie, hein, comme je vous ai dit. D'accord? Mais en tout cas, cette envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. D'ouverture. Ok, on continue les Sagittaires avec l'oracle de l'énergie. Ah elle est tombée direct. Nickel. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6e chakra, archange Métatron. Ok. Alors, on va utiliser le livre pour l'interprétation. Donc, carte 40, je l'ai loupée. Elle est ici. Alors, pensée claire, vision personnelle. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voyait ici, hein, où on a besoin de penser un petit peu à soi aussi. À l'endroit, ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là, là, voguer vers l'horizon. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Et ça passe peut-être aussi du coup par la prise de distance, comme on voit ici. Ok, on va passer à un deuxième message ici pour vous. Les Sagittaires avec le tarot des anges gardiens.
Toujours pour mes Sagittaires, février 2021. Un message, un conseil, un éclaircissement justement pour vous. Allez, pour les Sagittaires, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Ça y est, on l'a. C'est celle-ci qui était tombée en première. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Donc là, c'est pour les personnes qui se sentent un petit peu inquiètes par rapport justement à un projet ou une décision à prendre. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez, il y a plusieurs fois cette notion d'éclaircissement pour vous. Donc pour moi, ici, c'est une période où vous allez mettre la lumière sur pas mal de choses en fait, pas mal de questionnements, pas mal de doutes, pas mal d'idées qui vont vous permettre d'y voir plus clair et d'enfin prendre du coup le large, d'aller vers une solution, vers une décision, de relancer une machine en fait. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous étiez en mode stand-by, au point mort, parce qu'il vous manquait un éclaircissement sur un point, sur une situation, sur une personne, sur des énergies. Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin avoir les questions à vos réponses là durant ce mois-ci et que vous allez pouvoir du coup avancer, planifier, avancer et faire voir le jour à certains de vos projets. Parce que j'ai l'impression qu'il vous manquait certains éléments en fait à votre disposition, certaines informations qui pour moi vont vous parvenir puisqu'on nous parle d'éclaircissement. Donc pour moi, il y a cette notion aussi, j'ai l'impression, de nouvelles, d'informations qui va vous parvenir là. Ok ? Bon, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand pour un message complémentaire pour mes Sagittaires. Alors, on a l'homme qui représente pour moi l'affirmation, là, tourner vers l'avenir. On a l'anneau. On a la proposition. Oh, alors là, il se peut qu'il y ait une personne qui vous fasse une demande en mariage, là. Hein. Mesdames, là, il y a votre hôte qui peut vous faire une demande en mariage. Invitation, anneau, il y a des demandes en mariage, c'est clair, net. Pax aussi. Peut-être aussi, effectivement, que là, il y a votre partenaire qui va vous inviter à passer un moment ensemble. Pourquoi? Eh bien, écoutez, pour vous faire une jolie déclaration ou une jolie proposition. Ça peut être de vivre ensemble, ça peut être de déménager, ça peut être de vous marier, de vous paxer. En tout cas, va vous faire une proposition pour vous lier ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est hyper positif là dans le cadre sentimental pour vous, les amis Sagittaires. Hein. Là, effectivement... Il y a de superbes vibrations pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Peut-être aussi qu'il se peut qu'il y ait une rencontre lors d'une autre invitation là. Peut-être vous allez être invité chez des amis. Bon, tout dépendra effectivement de la situation. Mais, et que du coup, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va se solder par une relation quoi en fait. Hein. Peut-être aussi que vous fréquentez quelqu'un sans que ce soit pour autant officiel et qu'au cours d'un rendez-vous galant, on va dire ça comme ça, cette personne va vous déclarer vraiment sa flamme et vous allez consolider vos liens ici. Mais en tout cas, il y a de l'engagement, hein, d'accord, l'engagement, des surprises, des cadeaux, des sorties, des invitations et il y a un engagement qui se fait là au niveau sentimental pour vous. Et oui, regardez, on a la cigogne. Ah yes, c'est beau ça. Donc il y a bien le commencement de quelque chose. Hein. Donc le commencement d'une histoire d'amour, le projet de se marier, le projet de vivre ensemble, le projet pourquoi pas aussi d'avoir des enfants puisqu'on a quand même la carte de la fécondité. Hein. Donc il se peut aussi là qu'il y ait des... voilà, qu'on se sente prêt de part et d'autre pour fonder une famille. En tout cas, c'est très très beau sur le plan sentimental là les amis. Hein. Et au niveau du dos de deck, on a le bateau. Donc effectivement, on a deux fois cette notion
de prendre le large, il y a cette notion de mouvement, d'aller vers une nouvelle destination ici pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être des déménagements, le fait de rejoindre votre partenaire, si vous n'habitez pas dans la même région, le même pays, le fait d'emménager ensemble, et puis le fait tout simplement de vous lancer dans une nouvelle aventure au niveau de votre vie de couple. Hein. Enfants, maison, mariage, on voit bien qu'on passe à une nouvelle étape sur le plan sentimental ici. Donc, c'est très très bon pour vous. Et il se peut aussi que vous appreniez, hein, d'accord, que vous receviez un faire-part de mariage, on vous apprenne la naissance, la conception d'un enfant, que quelqu'un dans votre entourage officialise sa relation, etc. Hein, d'accord, ça peut être aussi des personnes autour de vous. Si vous ne vous considérez plus en âge d'avoir des enfants ou que voilà, vous êtes déjà marié, ce genre de choses. Ça peut être vos enfants aussi hein, qui vivent ça. Bref, allez, on poursuit avec l'oracle de Béline pour un nouveau message pour mes Sagittaires, février 2021. Ben, regardez, on a encore cette notion de départ. Hein. Vous avez 3 cartes qui nous parlent de départ. Il y a vraiment du déménagement dans l'air pour vous là. Hein. Ça, c'est clair et net là. Hein. Et puis cette notion de s'envoler, de retrouver une forme de liberté. Peut-être il y a aussi cette notion de comment dirais-je, de quitter quelque chose peut-être qui ne vous convenait plus, hein, qui était devenu un peu stérile là. Ok, allez, d'autres messages pour mes Sagittaires. On a le retard. Alors, il se peut quand même qu'il y ait un certain ralentissement sur vos projets de déménagement ici ou sur cette envie de quitter quelque chose. Ça va pas se faire dans l'immédiat. Il y a quand même cette carte de latence, hein, d'accord? Donc, il va peut-être falloir encore un petit peu patienter. Ou alors, ce sont des retards que vous avez déjà vécus et que là, enfin, ça va aboutir. Mais dites-vous que s'il y a des retards, c'est pour vous permettre aussi d'avoir des éclaircissements et des compléments d'informations sur une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est un retard, en fait, qui vous sera bénéfique, vous voyez? Ok, excusez-moi, la vidéo a coupé parce que j'ai ce foutu 01 qui m'a encore appelé sur mon téléphone. C'est infernal, ce numéro-là. Je sais pas si vous aussi, vous êtes harcelé en ce moment par des 01, là, mais ça devient pénible. Bah, regardez, je suis en train de m'énerver et regardez. On a le feu, la confrontation, là. Bon, je vais me reconnecter à vos énergies. Voilà, c'est bon. Allez, pour les Sagittaires, on continue le message pour en savoir un peu plus sur ces retards, ce départ. Allez. Oh, bah dis donc. C'est au niveau professionnel peut-être là, du coup. Professionnel ou aussi tout ce qui est en lien avec la construction immobilière. Il y a peut-être des retards par rapport à ça et des retards par rapport aussi à des mutations dans le domaine professionnel ou le fait aussi de changer de poste. Hein. Il y a peut-être des retards qui vont se faire sentir, des aléas qui... Alors attendez, je vais ramasser les 4 cartes par terre. Donc des éléments qui font que ça va venir retarder peut-être votre changement de poste, votre mutation, votre déménagement par rapport aussi à la construction d'un bâtiment. Ici, il va y avoir des retards par rapport à ça. Donc tout ce qui est lié au départ immobilier, construction immobilière, tout ce qui est départ de travail, changement de poste, mutation, etc. Il va y avoir des retards par rapport à ça. Ça va se faire si vous voulez, mais sur du retard. Ça va être repoussé. Alors, on vous dit, voilà, de faire preuve de sagesse et de recul. Ne vous enflammez pas, les choses vont se faire, d'accord? Ne vous stressez pas, ça arrive bien pour vous, hein, puisqu'en dos de deck, on a la carte du présent. Ça va bien se faire, mais écoutez, il va y avoir du retard sur cette situation. Attention peut-être aussi que ce retard ne soit pas causé par rapport à des personnes malveillantes autour de vous, parce qu'il y a quand même la carte du procès. Donc peut-être qu'il va y avoir des magouilles hein, derrière ça. Hein. Donc faites attention, d'accord? Mais pour moi, ça va arriver, mais attention dans certains cas aux magouilles. Okay, que ça vienne de votre hiérarchie, que ça vienne d'un promoteur immobilier, de banque, de que sais-je encore. Il se peut qu'il y en ait certains et certaines qui aillent jusqu'au procès et qui sont toujours en procès par rapport à ça. Mais vous allez obtenir gain de cause avec cette carte du présent, d'accord?
Et vous pourrez enfin partir quoi de ces énergies-là et avancer dans votre vie, d'accord? Donc ça reste quand même positif. Et on termine votre tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Donc il faut savoir que ce sont des cartes très imagées. Donc moi je me fie complètement à mon intuition. Donc c'est parti pour mes Sagittaires. Février 2021. Un autre message pour mes Sagittaires s'il vous plaît. Février 2021. Allez. Hop. On a cette notion de confrontation là encore. Hein. Ok, parce qu'on avait la carte du procès tout à l'heure. Donc, bon, il y a peut-être des batailles encore à mener pour certains et certaines d'entre vous là. Allez, on y va. Un autre message. Ouais, mais voilà, vous allez obtenir gain de cause ici. Hein. Franchement, c'est ce que je vous disais. Ça va bien se passer là avec le 9 de coupe. C'est... obtenir ce qu'on veut, c'est la réalisation d'un rêve, c'est l'aboutissement d'objectifs, c'est le succès. Hein. Donc là, si vous avez des combats à mener, hein, que ce soit procès, que ce soit administratif, que ce soit émotionnel, voilà. Ici, pour moi, vous allez obtenir gain de cause. C'est en vous battant, entre guillemets, en ne vous laissant pas faire, que vous allez obtenir ce que vous voulez aussi, là, les Sagittaires. D'accord? On va voir la fin du tirage, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Il faut vous battre pour ce que vous voulez, quoi. On ne va pas vous mâcher le travail et peut-être qu'il y a des personnes qui vont... Ouais, voilà, regardez, il y a le dragon, quoi. Il y a le dragon. Faut y aller, faut pas vous laisser déstabiliser par l'adversaire, mais on va pas vous donner tout cuit dans le bec ce que vous voulez, quoi, en fait. Hein. Donc, faut vous attendre à devoir débattre, à devoir vous battre, à confrontation. Tout à l'heure, on a vu la carte du feu, je l'ai associée au fait que je m'étais énervée par rapport au 0-1, mais du coup, ça va... Moi, je trouve que ça va de pair avec cette carte-ci, hein, donc... Mais voilà, la finalité de tout ça, c'est que vous obtenez ce que vous voulez. Donc là, dans une situation, on voit qu'il y a encore effectivement du... Bah, il y a encore cette notion de devoir fournir des efforts, de devoir peut-être se battre, d'affronter, hein, d'accord? Mais on a deux cartes pour moi. Alors, en dos de deck, en plus, vous avez le roi de Pentacle hein, qui nous parle vraiment de stabilité, de concret dans la matière, hein, d'accord? Donc, d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Et puis, la carte As de Pentacle, c'est le succès, c'est la réussite également. Hein. D'accord, donc pour moi ça représente une carte de vainqueur en fait, de la victoire. Ok. Donc on voit vraiment là avec le 7 de bâton que vous avez probablement dû mener là des combats ou un combat ou des combats. On voit aussi quand même que vous êtes prêt et prête mentalement, physiquement à vous battre parce que vous êtes sûr que ça en vaut la peine, vous êtes sûr de ce que vous voulez, mais faut faire attention aussi de ne pas être trop dans l'agressivité hein, avec cette carte-là, de ne pas être trop sur vos gardes non plus et de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie, vos ressources à essayer d'être prêt à affronter des adversaires, etc. Mais en tout cas, vous l'êtes. Vous êtes prêts, on voit que vous êtes battu pour, en fait, vous êtes battu pour obtenir ce que vous vouliez ici, hein. D'accord? Donc là, on vous dit, il faut peut-être aussi penser à savourer ce que vous allez gagner et ne pas repartir tout de suite au combat. Prenez le temps de savourer ce que vous avez, ce que vous allez gagner ici, parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, il y avait de l'excitation, et puis comment dirais-je, on voit que vous avez ce courage d'aller vers vos objectifs, même en dépit des risques, du danger. Vous n'avez pas peur de faire face à vos démons, aux adversaires. Vous avez une niaque, une fougue d'aller piocher là où il faut pour atteindre vos objectifs. Et pour moi, vous allez y arriver. Mais prenez le temps aussi de savourer. Mais voyez, il y a bien cette notion de gain ici, hein, face à l'adversité. Vous n'avez pas peur, vous n'allez pas reculer face à la difficulté, vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir gain de cause, pour atteindre votre objectif ici. Et vous allez y arriver. Très clairement ici, vous allez y arriver. Hein. Ok ? Donc voilà pour ça, mes petits Sagittaires. Prenez le temps de bien savourer cette victoire, reposez-vous, ne repartez pas tout de suite au combat. Vous allez obtenir gain de cause dans une situation, vous allez avancer dans une situation, profitez-en un maximum avant de vous relancer dans autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Voilà mes petits Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!